Bonjour chers amis, je suis de retour à Messel-Vidame et j'ai entendu dire qu'il y avait une grotte dans le village. Étonnant, non? Cette grotte devait se trouver ici. Bon, c'était une grotte artificielle naturellement. Elle était nommée la glacière. Les gens y entassaient de la glace et de la neige d'hiver et elle servait depuis des siècles à la conservation de certains aliments des habitants du village. Elle commençait à souffrir de vestuté et menaçait de s'effondrer. Il eût fallu la réparer et la consolider, mais M. Létang, maire du village de Messel-Vidame en 1892, trouva plus facile de la détruire. Les ormes qui tenaient la glacière à l'ombre durant les jours de soleil furent abattus, et les fossés qui l'entouraient et maintenaient l'humidité et le frais dans le sol furent comblés. Je pense que les habitants du village n'étaient pas très heureux de cette initiative. Alors monsieur Létang fit voter au conseil municipal le projet de creuser une mare à la place de la glacière, donc au centre du village, et d'y construire un lavoir public pour faire taire les mauvaises langues sans doute. Ce bâtiment que l'on voit là, on en parlera un peu plus tard. Il ne fit pas les travaux tout de suite, ils commencèrent que 4 ans plus tard, juste avant les élections municipales. Ce qui fut bien joué car il conserva sa place de maire pour les 5 années suivantes. Donc ce grand bâtiment, qui est à la place de la glacière, elle devait être immense cette glacière, hein, vu les proportions de la mare et puis tout ça. C'est dommage que l'on perde de tels bâtiments. Alors ce bâtiment était donc l'ancienne salle des fêtes, le premier bâtiment qui servit de foyer municipal, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, hein, fut acheté en 1947. C'était l'ancien baraquement militaire de la base de Morancé. La commune y fit des travaux pour le transformer, elle fit pousser du gazon tout autour, elle planta des arbres, et transforma le chemin de terre qui menait au lavoir en une petite rue goudronnée. Maintenant, cette salle des fêtes est abandonnée. Du reste, elle est fermée depuis 2009, pour raison de sécurité encore. Et une nouvelle salle des fêtes a été construite à la sortie du village, rue Jean Moulin, qui a été inaugurée en début 2015. Quant à la mare, vous voyez, le lavoir devait se trouver ici. Vous voyez, à cet emplacement. Donc quant à la mare, et le lavoir inauguré donc en 1896, il facilitait à un moment le travail des lavandières. Mais elle avait un très très gros problème cette mare. Elle était alimentée que par les eaux de ruissellement et les eaux de pluie. Il n'y a pas de source là-dessous. Vous voyez un peu comme c'était grand. Là, le temple là qu'on voit en face, là, en fait c'est une église. Si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà visité. Donc vous savez à quoi vous en tenir. Donc je disais, là-dessous il n'y a pas de source. C'était de l'eau stagnante. Ce qui fit que l'eau devint vite un véritable bouillon de culture. M. Létang avait bien roulé ses concitoyens. En 1935, M. Galopin, maire du moment, vu l'insalubrité de la mare, décida de la remblayer et de démolir le lavoir. Mais il reste toujours quelque chose, vous allez voir. Il y a toujours un indice qui nous conduit à un endroit. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Regardez bien, ça va venir, soyez patients. Regardez, je vous fais languir, hein, mais c'est exprès. Voilà, vous voyez, rue des Lavandières. Nous sommes dans la rue des Lavandières, là où il y avait la mare et le lavoir. Et ici, avant, c'était un petit chemin de terre qui a été transformé en une petite rue. Voilà, vous savez tout. Au revoir, chers amis.